avant course, à 2 minutes du départ, on ne voit pas Bald Eagle battu parce que c'est véritablement un cheval hors norme. Ah oui, complètement. Pas question qu'il nous fasse une petite bêtise avant de partir. Parce que parfois il se tend énormément, on le connaît bien. Mais c'est vraiment le crack de la course, tout le monde le sait, on l'attend. Vous l'aviez dit en ouverture, c'est vrai, ça fait penser à Ouradi quand même, ce genre de betting. Parce qu'il n'y a pas n'importe qui au départ de cette course. Oui, c'est une épreuve qui est convoitée dès la naissance. Hein. On inscrit son cheval alors qu'il a encore que quelques mois. Et il faut suivre cela. Christine, encore des infos? Oui, je suis avec l'entraîneur d'Alwin Hermed, le numéro 2. Donc déjà, on va lui demander comment c'est d'être là. Il a 23 ans. Hur känns det att vara här som 23-åring med en häst med bra chans i Europaderbyt? Ja, det känns absolut jätteroligt, det gör det. Men samtidigt nu när det drar ihop sig, det blir man bara mer och mer nervös. Så att det är väl med skräckblandad förtjusning kan jag säga. C'est vrai que c'est très excitant. Il a un mélange de frayeur et de joie intense en ce moment. Et donc on va lui parler de son cheval. Hästen gjorde du rätt lätt förra gången. Hur långt kan han gå? Ja, men jag tror att får han en bra resa då kommer han sluta långt framme. För han är så pass stark häst, han går hela vägen in i mål. Men sen, ja, det är klart det avgörs mycket beroende på vad han får för resa. Så. Avec un bon parcours, il est capable de très bien finir. Il y croit un peu, mais c'est sûr que tout dépendra de son parcours. Oui, c'est noté. C'est vrai que Alwin Hermed est véritablement un cheval qui impressionne par ses performances, mais également par son physique. Il est vraiment superbe. Oui, merci à Christine au passage. D'ailleurs, de toutes ces infos très intéressantes. Billy de Montfort, on l'a vu, mais maintenant on revient à Bald Eagle, quand même 1,30 € maintenant pour peut-être un futur tout grand. C'est déjà un très très grand. C'est pas mal. Oui, la cote remonte à 1,30 €, 3 pour 10 pour Bald Eagle. Certains vont être tentés de mettre une bonne pièce maintenant sur Bald Eagle. Billy de Montfort est capable de très bien faire et de faire le jumelé avec Bald Eagle, Alwin Hermed et Front de Stone, avec bien sûr Cash Gamble, je l'oublie encore, capable de très bonnes choses, comme celui-là, le 1 Flex Lane, qui a montré pas mal de qualité également en Suède. Grossweight, le numéro 11, deuxième, fin 2014, il y a presque un an, d'une Breeders' Crown à 4 ans, donc réservé aux 4 ans en tous les cas. C'était un groupe 1, deuxième d'un groupe 1 quand même, Grossweight, le numéro 11, à surveiller, alors qu'ici on voit Black d'Avril, 6e du critérium des 4 ans à Vincennes. C'est Franck Ouvry. Je vous rappelle quand même que le 4e de ce critérium, c'était Billy de Montfort. Et puis je voulais rappeler quand même que Bald Eagle, il a gagné le prix de sélection. C'est vrai, ça date du mois de février, mais c'était tellement beau. Ah oui, c'était beau, c'était fabuleux. Et il y avait un temps incroyable, oui. 11-4 sur cette distance, en partant aux élastiques, c'est impressionnant. Ah oui, il est extraordinaire. On se relaxe, mais plus pour longtemps. Attention, le départ est prévu dans une bonne minute. Emmett Brown, le numéro 8. Et Errol Boko, qui a si bien terminé dans la course référence. On a des surcotes, évidemment, c'est logique. Et si Billy de Montfort venait à battre Bald Eagle, eh bien, beaucoup n'en seraient pas surpris, apparemment, à 6,20 €. Même si en valeur intrinsèque, et si tous les deux font leur course, je vois pas Bald Eagle battu. Et je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. Hein. Allez, il y a du monde sur le mais voilà, il se tend quand même Bald Eagle, hein, comme chaque fois. Hein, c'est toujours, ça fait toujours un petit peu peur aux parieurs, il faut être logique. Hein. Oui. C'est normal. Hein. Oui, mais bon, 16 victoires en 19 tentatives. Ouais, oui. Il a loupé ses débuts, mais ça, c'est un peu normal. Donc, 2 mauvaises courses en 18 tentatives. Je me souviens d'un week-end du Prix d'Amérique où il a gagné sa course. Hein, mais il avait fait ça exactement avant que l'autostar accélère. Il était au petit galop. Il s'est rechopé vraiment au dernier moment. Il est parti comme une balle, il a gagné. Oui, c'est un cheval de course. Mais ça fait très peur. Ça fait peur. Mais je comprends 1,30 €, je comprends que certains tentent autre chose. Un grand moment. Mais sportivement, allez Bald, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et un propriétaire qui nous paraissait en tous les cas fort sympathique aux écuries. Hein. Oui. Voilà, tous les yeux sont braqués, rivés sur ce Bald Eagle. Je suis sûr que vous nous suivez tous. En France bien sûr, mais ailleurs aussi. Et en Belgique. Et il a envie d'y aller, Bald Eagle. Il a envie d'aller au combat, d'aller gagner. Et quand vous avez joué une certaine somme sur ce cheval et que vous voyez ça, voilà. Ça fait toujours un petit peu peur. Mais il est tellement bon. Et Franck Nivard le connaît sur le bout des doigts. Ça va aller. Il n'y a pas de souci. Ça doit aller. Allez, Grand Prix de l'UET donc. C'est la 7e course ici à Volvega.
On l'a dit, un avantage de partir devant. Tout à l'avantage de Bold Eagle qui vient de se balader, on l'a vu sur la grande et petite piste de Vincennes. On n'est donc pas du tout inquiet ici sur Wallvega. Un anneau de 1000 mètres. Et il se rapproche gentiment mais sûrement. Franck Nivard le connaît parfaitement. Il faut beaucoup de sang-froid avec un cheval pareil, ça c'est clair. Et les champions qui vont bientôt s'élancer dans ce Grand Prix de l'UET, un groupe 1 2100 mètres auto-start. Au galop avec Emmett Brown. Voilà, le numéro 8 donc qui se trompe. Ça se passe bien pour Bold Eagle, très très bien pour le 3. Attention, il faut du 6 From Dust to Dawn et Bold Eagle qui va prendre déjà l'avantage. Il va très vite, le 3 devant le 5 Billy de Montfort. Ils sont bien partis les favoris. Là, c'est 3e, c'est Flexlane. 4e position ensuite pour le 4 Cash Gamble. C'est terminé pour le numéro 6 From Dust Dawn qui est à plus de 100 mètres du peloton. On rentre dans le premier tournant. Bold Eagle, le 3 qui est l'avantage, qui précède le 5 Billy de Montfort en 2e position. Côté corde, le 1 Flexlane qui est très bien parti, qui précède ensuite le 2 All Wheeler Med avec à ses côtés bien le 4 Cash Gamble et un peu plus loin encore avec le 7 Bocage d'Ortige. Ouais, les Garato qui font ce qu'ils veulent en ce début de course. Billy de Montfort devant Bold Eagle qui repasse au jeu du chat et de la souris. 3e position ensuite avec Flexlane, Las, Cash Gamble est là aussi en dehors. Le 4, le 2, Als Winnermed qui sait finir vite et pour l'instant bien planqué dans la corde. Et Bocage d'Ortige à l'extérieur, le numéro 7 qui est venu en 5e position, qui va très facilement. On reprend l'avantage avec le 3 Bold Eagle dans le tournant et qui précède le 5 Billy de Montfort en 3e position. Le 4 Cash Gamble qui est maintenant né au vent avec côté corde le 1 Flexlane. À l'extérieur, le 7 Bocage d'Ortige. On vient ensuite avec le 2 All Winner Med et le numéro 10 Errol Bocco qui est en bonne place. Allez, Francky qui a bien Bold Eagle en main pour l'instant. Il se retourne, il n'a aucune inquiétude à se faire. Billy de Montfort dans son sillage. À l'extérieur, il y a Cash Gamble, le 4, c'est la place du mort pour lui. Derrière lui, il y a le 7 Bocage d'Ortige. Dans la corde, on retrouve encore là ce Flexlane. Ça va vite. On va rentrer dans le tournant des écuries avec toujours le 3 Bold Eagle qui a l'avantage à 1000 mètres du but. Il précède toujours à l'extérieur le 4 Cash Gamble, le 5 Billy de Montfort en 3e position côté corte avec à l'extérieur le 7 Bocage d'Ortige. En embuscade également, on trouve côté corte le 1 Flexlane avec à ses côtés le 10 Errol Bocco. On tente de progresser également avec le 9 Sorbet. Bold Eagle toujours plein gaz devant Billy de Montfort. À l'extérieur le 4 Cash Gamble mais qui n'a pas un parcours idéal. Le 7 est cravaché, Bocage d'Ortige. Ensuite là c'est le 10 ensemble. Bold Eagle qui contrôle encore la situation. Il est à mi-ligne droite opposée avec toujours le numéro 4 Cash Gamble en 2e position. Côté corte le 5 Billy de Montfort. À l'extérieur le 7 Bocage d'Ortige et côté corte toujours le 1 Flexlane avec le 10 Errol Bocco. Quel plaisir de voir un cheval pareil. Bold Eagle qui s'en va devant Billy de Montfort. Elle est très courageuse. Il fait la différence Bold Eagle. Le 3 devant le 5. Ensuite le 4 en dehors qui n'en peut plus. Le 7 c'est pareil. Bocage d'Ortige. Là c'est également très sollicité. Bold Eagle est parti Patrice. On est parti pour un doublé français même avec le numéro 3 Bold Eagle qui a l'avantage pour entrer dans la ligne droite. Billy de Montfort en 2e position avec Cash Gamble à l'extérieur. On tente de finir vite avec le 7 Bocage d'Ortige avec également le numéro 10 Errol Bocco. Oh, c'est gagné pour Bold Eagle. Quelle démonstration fantastique. Victoire. Et Sébastien Garato qui va faire le jumelé avec le numéro 5 Billy de Montfort. 3e place à distance pour le numéro 9 Sorbet. J'ai pas vu le 4e Patrice. C'est le numéro 1 Flexlane qui va être 4e tandis qu'Errol Bocco a complètement cédé dans la ligne droite. Et la victoire de Bold Eagle qui a survolé cette épreuve et qui s'impose de très très belle manière. C'est un crack, on l'a vu, il y a la manière et il s'impose vraiment de toute sa classe. Billy de Montfort, superbe 2e et la 3e place pour le numéro 9 Sorbet, tandis que le 1 Flexlane ne peut mieux faire que 4e. Il y avait les Français et c'était difficile d'aller contre Bold Eagle et Billy de Montfort. On savait que c'était des cracks, mais ils ont fait la démonstration.